la 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 la. Bonjour tout le monde, salut tout le monde, c'est Nuit. Et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. J'aime bien cette manière d'être très proche de mes abonnés. Bonjour, je vous aime. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux phénéthylamines. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'une phénéthylamine? Eh bien, c'est une grande famille de psychédéliques et d'autres variantes proches des psychédéliques euh, qui sont tous dérivés principalement de la mescaline. Du coup, la mescaline, vous voyez, c'est quoi? Le peyote, San Pedro, Huachuma, genre le cactus, qui est utilisé principalement en Amérique du Sud. Les dérivés, mesdames et messieurs, du coup, je me suis fait une petite liste là, sur mon cahier, sur celles que j'ai essayées et celles qui sont vraiment connues. Du coup, on va d'abord parler de la famille des 2C, pour ceux qui connaissent le classique 2CB, qui est tellement connu qu'il n'est plus considéré comme un research chemical right now. Et, euh, et après, on va passer à une autre famille qui sont les empathogènes, ça veut dire qui sont entre les amphétamines et les psychédéliques et les phénitylamines, qui sont la MDMA, la MDA et tous les dérivés. Et du coup, je vais parler des deux en même temps. Du coup, je vois que vous êtes tous concentrés avec moi, c'est très bien. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop dans les psychédéliques, cette vidéo va pas forcément vous servir si vous ne connaissez même pas encore le LSD ou quoi. Commencez à vous intéresser aux psychédéliques plus général. Ça, c'est pour parler d'une famille qui a principalement été inventée par Alexander Shulgin, qui est un chercheur qui a travaillé sur la MDMA dans les années 70 et qui a créé plus de 300 substances différentes, 300 psychédéliques principalement différents à tester. Du coup, dans la famille des phénéthylamines, on va commencer par le premier, le 2CB. Alors le 2CB, qui est aussi appelé Nexus, n'est-ce pas montagne? La montagne valide. Rocket through the hell. Le 2CB est une molécule qui, on va dire, les effets ont été décrits comme entre le LSD et la MDMA. C'est-à-dire, le 2CB a quelques qualités, on va dire, de la MDMA, c'est-à-dire beaucoup d'empathie, beaucoup d'euphorie, mais en même temps, il a un côté psychédélique. C'est-à-dire, tant qu'on reste dans un dosage bas de 15-20 mg, c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour sociabiliser. Vous avez plus d'énergie, vous avez plus envie de parler aux gens, vous allez vous sentir plus connecté aux gens, vous allez plus facilement vous ouvrir. Et les doses légères, on va dire qu'il n'y a pas trop de soucis pour mélanger avec des petites doses d'alcool ou de cannabis, parce que c'est un psychédélique assez léger, ça veut dire qu'il peut être utilisé en milieu festif. Mais à partir des plus hautes doses, quand on dépasse 25-30 mg, les visuels commencent à devenir très forts et le côté psychédélique est beaucoup plus prononcé que le côté empathogène. Pour un jour avoir testé une dose de 60 mg de 2CB, les visuels sont vraiment fous. C'est-à-dire que je marchais dans la rue, je voyais les yeux des gens qui tournaient sur leur visage. Je voyais les gens passer de 1,50 m à 2,50 m en 10 secondes. C'est vraiment impressionnant les visuels qu'on peut avoir avec cette famille qui sont les phénéthylamines. Du coup, le 2CB, il a aussi un côté très aphrodisiaque. Il était vendu dans les années 70 quand ça commence à être commercialisé en tant qu'aphrodisiaque à des dosages très légers de 5 mg. Et voilà, il a aussi beaucoup été utilisé, mais il est sorti plus tard que le LSD, genre vers la fin des 70s. Du coup, il a un peu moins connu, il a un peu moins fait le buzz, on va dire, que le LSD et la MDMA. On passe tout de suite au 2CB Fly. Du coup, 2CB Fly qui est moins connu, mais qui, on va dire actuellement, est légal dans la plupart des pays, contrairement au 2CB qui, vu qu'il a été connu, il a été rendu illégal. Je sais pas si vous savez vraiment comment ça marche, mais dès qu'une molécule commence à être connue, qu'elle soit dangereuse ou pas, qu'elle soit ça ou pas, on s'en fout, on va la rendre illégale à partir du moment où elle est trop connue. Du coup, restez légal, restez caché, mes amis les molécules. Le 2CB Fly. Du coup, il ressemble beaucoup au 2CB, il se dose plus légèrement, entre 10 et 15 mg en général. Il va être plus long, il va durer 2 heures de moins que la LSD, c'est-à-dire 7 à 9 heures en moyenne. Et ça va être un trip très doux et très drôle. C'est-à-dire, pour avoir fait l'expérience tout seul et avec des gens, les gens rigolent énormément sous 2CB Fly. Et les visuels sont assez de type pentagruélique. C'est-à-dire, c'est du ridicule en général. On passe tout de suite, mes amis, au 2CC. Du coup, le 2CC, mesdames et messieurs, c'est
un des très rares, mesdames et messieurs, psychédéliques qui est, on va dire, qui est reposant. C'est-à-dire la plupart des psychédéliques vous donnent de l'énergie, on va dire sur la majeure partie du trip. Les montées sont souvent un peu lourdes à commencer, mais à partir du moment où vous êtes monté, que ce soit avec le LSD, le 2CB, les champignons ou quoi, vous avez beaucoup d'énergie. Le 2CC est un des rares qui enlève de l'énergie, mais c'est bon dans un certain sens que c'est un des rares avec lequel on peut groove et vraiment se fondre avec la musique plus facilement. Parce que c'est un psychédélique que vous avez envie de prendre et rester dans un lit, allongé, écouter de la musique, voir les visuels défiler et votre psyché sortir. Il est très doux le 2CC, j'irais même plus doux que le 2CB, ça serait même, je pense, un bon psychédélique pour commencer à découvrir le monde des psychédéliques. Et c'est-à-dire que le 2CC, il a des visuels qui vont s'adapter à votre, aux idées que vous avez en tête. C'est dur à expliquer, mais c'est-à-dire qu'il va, comment dire? La forme de vos visuels, ce sera la forme de votre psyché mentale. Et c'est quelque chose qui est très bien en général pour pouvoir s'introspecter. Du coup, le 2CC, bah, j'adore le côté introspectif qu'il a parce qu'il permet de groove, alors que d'autres molécules, vous allez peut-être avoir envie de vous focaliser sur euh, vos, vos connexions mentales, comment vous interagissez, comment vous visualisez votre ego par rapport au reste du monde, etc. Et il va y avoir tellement d'énergie que vous allez peut-être préférer danser ou préférer chanter ou bouger. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est juste différentes formes de choses qui peuvent être thérapeutiques et chaque moment nécessite quelque chose qui lui correspond. Je ne sais pas si je suis forcément clair, mesdames et messieurs, mais j'essaye. J'essaye d'être clair. Et des fois, je suis sombre. Et donc, maintenant, on va passer au 2CD. 2CD, je ne l'ai jamais testé, mais il est connu pour être tofu psychédélique. Ça veut dire, tout seul, il n'a pas énormément de capacité. Ça veut dire, il n'y a pas de visuel ou quoi, c'est très tactile. Ça veut dire que vous allez avoir tous les côtés tactiles d'un psychédélique, mais pas le côté visuel qui va avec. Et du coup, voilà, je peux pas trop en parler, je l'ai pas essayé, mais maintenant, on va parler, mesdames et messieurs, du 2CE. Et le 2CE, on va dire, c'est un des favoris d'Alexander Shulgin, le créateur, qui en a plus de 200, et il est aussi appelé le Magical Musical. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, autant tous les psychédéliques ont de la synesthésie, synesthésie, le mélange des sens, voir les couleurs, toucher les odeurs, les choses comme ça, mais le 2CE a une manière très particulière de se mélanger à la musique. Ça veut dire que la musique, vous pouvez la goûter, la sentir, la toucher, l'embrasser, l'entendre, oui, entendre la musique, c'est pas surprenant, mais la goûter, genre, tous les sens que vous avez peuvent communier avec la musique. Et c'est des expériences très puissantes. Car comparé à la mescaline, je fais une vidéo où je fais un témoignage de différentes expériences à la mescaline que j'ai vécues dans ma chaîne, si vous êtes curieux. Le 2CE, c'est comme une mescaline très dark. C'est vous plongez rapidement dans un univers sombre et ça monte assez vite. Vous êtes surpris, c'est assez déroutant. Et quand vous arrivez, vous êtes dans un monde où votre esprit est étendu autour de vous et chaque musique va parler à votre âme d'une manière très profonde. Et vous avez l'impression que la musique s'adresse directement à vous. Du coup, le 2CE, qui est actuellement un peu disparu du marché, on va dire, est un psychédélique, un de mes favoris, parce qu'il a vraiment une touche magique. Ça veut dire, vous vivez vraiment des expériences hors du temps et de l'espace. Autant le 2CB et le 2CC, vous pouvez vivre à des doses moyennes ou légères des expériences qui sont proches de la réalité quotidienne, qui permet juste un peu de changer le point de vue, etc. Autant le 2CE va vous faire vivre des trucs mind-blowing de l'espace. Voilà. On passe tout de suite au 2CI, que je n'ai jamais testé, malheureusement. Le 2CI, mesdames et messieurs, est un composant de la famille des 2C des phényléthylamines qui est très électrique. Ça veut dire quand vous le prenez, vous allez beaucoup avoir des visuels de type, vous voyez des néons verts, des choses comme ça. C'est très électrique. Et il y a comme une tension dans le corps qui peut être désagréable pour certaines personnes, qui fait que vous avez envie de bouger, de vous lever, vous sentez vos tendons, etc. bien tendus. Ils ont les tendons bien tendus, ceux-là. Et voilà. Et je peux pas trop en parler parce que je connais pas. Si par hasard il y a des gens qui ont testé le 2CD, le 2CI ou
ou la MXE, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que je suis très curieux d'en savoir plus sur ce genre de molécules que je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Et maintenant, mes amis, on va parler du 2CP. Alors, qu'est-ce que le 2CP? C'est une phénéthylamine qui dure très très longtemps. On va dire qu'un des psychédéliques les plus longs dans le milieu classique, c'est le LSD qui dure 12 heures, la mescaline qui dure 14 heures. Mais le 2CP, mesdames et messieurs, peut durer jusqu'à 18 heures. Et c'est une molécule qui est très longue pour s'installer. C'est-à-dire que vous allez commencer à ressentir les effets de la molécule 2 heures après l'avoir ingérée et ça va être très long progressif. Et le 2CP est appelé par la communauté française sur les forums la charrue ou la charrette. Pourquoi? Parce que pour l'avoir testé avec des amis à une dose légère de 6 mg, c'est très long pour monter, c'est-à-dire que vous sentez rien pendant les 2 premières heures, ce qui est chiant ou dérangeant quand vous ingérez quelque chose, vous dites ça arrive, et de la 2e heure à la 4e, 5e heure, c'est très lent, c'est très progressif, c'est ah ok, genre vous avez l'impression de tirer une charrue sur une montagne, dans la montagne qui est là, imaginez je tire une charrue là, et c'est le 2CP. Genre vous tirez pendant des heures, vous dites ah ok c'est long, c'est genre vous voyez pas le truc finir. Et quand vous dépassez les 5 heures, pour les 5-6 prochaines heures où c'est le plateau, parce que oui, c'est un plateau de 5-6 heures avec le 2CP, la charrue va devant vous. C'est comme vous avez une charrette devant vous, vous devez pas la perdre et elle fonce dans la montagne et vous partez avec. Ça veut dire que vous êtes complètement lancé dans un truc où vous avez l'impression de ne plus avoir trop le contrôle, mais qui est très intéressant. Genre le 2CP, il y a plein de rebondissements. Donc pour moi, le 2CP, je le visualise très bien comme quelque chose qui peut être pris en petite dose dans une journée où vous avez plein de choses à faire, que ce soit un festival, ou vous voulez faire, je sais pas, des randonnées, genre une randonnée dans une route qui est pas dangereuse ou quoi, vous passez la journée sous 2CP ou vous faites du camping, c'est génial parce que vous avez toute la journée plein d'aventures qui arrivent et plein de nouvelles choses auxquelles faire face qui peuvent être intéressantes pour le psyché humain et qui restent soft. Après, j'ai lu à des plus gros dosages de 16-20 mg que les visuels c'est complètement un truc de fou. Genre, vous pouvez voir des tornades qui passent dans la chambre devant vous, vous pouvez voir sur des murs, vous pouvez voir des paysages, des grands paysages, mais comme s'il n'y avait pas de mur, comme si juste vous aviez accès je sais pas, une sorte de conscience qui vous ferait défiler d'autres choses. Voilà, voilà les amis, du coup pour les 2C, je pense on a fini là, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense, et maintenant on va passer aux familles qui sont proches de la MDMA, l'ecstasy communément appelée, même si souvent dans une pilule d'ecstasy vous avez plein de choses que la MDMA qui sont souvent toxiques et dangereuses. La MDMA inventée et utilisée dans les années 70 principalement, inventée avant mais qui a commencé à être utilisée dans les années 60-70 par Alexander Shulgin principalement, on a remarqué que la MDMA avait un très haut potentiel thérapeutique. Principalement chez les gens qui avaient vécu de gros traumatismes, comme les syndromes de stress post-traumatique qu'ont les soldats à la guerre après avoir vu des morts devant eux. Et autant la plupart des thérapies ont un très petit taux de succès sur ces gens-là, autant la MDMA a un taux de succès de plus de 83%. Du coup, vu que la MDMA est assez connue, je vais pas trop en parler parce que je l'ai pas non plus essayé énormément de fois. Je l'ai essayé quelques fois et franchement ça m'a plu, mais je savais qu'il y avait mieux pour avoir fait des recherches et pour avoir testé ça plus tard. Du coup, ça donne une très bonne euphorie, un sentiment d'openness et vous n'avez plus peur. Il va y avoir une libération une libération de sérotonine et d'ocytocine qui vont faire que ça va inhiber la peur et que vous n'avez plus le sentiment de peur. Du coup, c'est possible de plonger dans ces traumatismes contenant des peurs sans avoir peur. Genre, vous n'allez pas vous rappeler du jour où vous vous êtes fait agresser ou quoi, et vous allez être oh, non, je veux pas m'en rappeler. Non, vous allez vous en rappeler et dire ah ouais, il s'est passé ça. Vous allez être avec le sourire sans avoir peur. Voilà, voilà. Mais pour m'être renseigné, il y a d'autres molécules qui sont les APB, qui sont le 5-APB, 5-MAPB, 6-APB. Pour avoir testé le 6-APB personnellement, je vais surtout parler de lui. Le 6-APB est, contrairement à la MDMA, même si c'est de la même famille de molécules non neurotoxiques. Après, vous ne me prenez pas, la neurotoxicité de la MDMA, c'est très faible. Genre, si vous vous renseignez, c'est plus dangereux de faire du cheval que de prendre de la MDMA. Mais voilà, le 6-APB n'a
pas du tout le côté neurotoxique dans la théorie, et il va durer plus longtemps. Autant la MDMA, ça va monter au bout de 30 minutes, vous allez sentir 20 minutes, vous allez monter très vite, ça va durer 3-4 heures, ça va descendre. Autant le 6-APB, ça prend 1 ou 2 heures pour s'installer et il va durer pendant 8 heures. Ce qui fait que c'est doux et vous n'avez pas une sorte d'euphorie forcée qui fait ah, maintenant je suis content, je dois faire quelque chose. Non, vous avez une sorte d'euphorie qui est lente et prolongée qui vous permet de petit à petit poser vos idées sur les choses que vous avez envie de modifier dans votre vie en plongeant profondément dedans. Et quelque chose que j'ai trouvé magnifique avec le 6-APB, c'est que vous pouvez plonger dans des idées négatives. Ça veut dire, je pense que la plupart des êtres humains ont des boucles d'idées négatives dans lesquelles ils replongent souvent, et dès qu'ils sont dedans, ils disent ah merde, je suis dedans, ils n'arrivent pas à en sortir et ils en ressortent plus tard, et ils détestent ce genre de moments. Le 6-APB vous permet de plonger dans ce genre de moments et de les comprendre de l'intérieur et d'activer de nouveaux mécanismes où vous allez créer des pensées positives. Je ne suis pas en train de dire que les molécules, quelles qu'elles soient, font le travail toutes seules pour vous. Non, c'est complètement faux. Vous faites le travail et vous devez vous préparer avant de prendre une molécule. Pour moi, pour tester des psychédéliques, c'est 90% de recherche et 10% d'expérimentation. Mais c'est quelque chose qui peut avoir un énorme impact. Et si ça vous intéresse, j'ai souvent fait un mélange qui est combiné un lysergique avec des phényléthylamines, c'est-à-dire principalement un lysergique de type LSD, un PLSD avec du 6-APB ou de la MDMA, et des fois un autre phényléthylamine de type 2CB ou 2CC. C'est un mélange que j'ai trouvé, que j'ai appelé le Ali Flip, parce que je m'appelle Ali, qui permet de combiner tous les bons côtés des psychédéliques pour avoir une expérience qui vous permet vraiment de renaître. Ce qui est le but cherché dans les psychédéliques en général, c'est la mort de l'ego et la renaissance. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et voilà, les amis, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'on devait dire. Du coup, je ne vais pas me perdre en phrases et en métaphores, parce que j'écris pour le plaisir, parce que ça m'inspire. Oui, mesdames et messieurs, ça m'arrive. Et du coup, je vous laisse là, je vous laisse ici les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que les informations que je vous ai communiquées ont été utiles. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires, à vous abonner si vous êtes curieux, à voir mes autres vidéos si le sujet vous plaît. Hasta la vista les amis. Ciao ciao.